Et bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau point de marché de fin de semaine, ici Apollo, et on va analyser ensemble les actifs financiers majeurs et identifier quelle est la direction globale, où on en est actuellement, quels sont les différents scénarios qu'on peut attendre pour les prochaines semaines. Allez, on est parti. Point rapide sur le fondamental avant de passer sur les graphes, puisqu'on a eu cette fin de semaine des publications assez importantes, notamment du côté du PIB, du chômage et de l'inflation. Donc en résumé, on a une économie américaine qui montre quelques petits signes de force, de résilience, et en parallèle, on a une inflation qui reste tout de même maîtrisée en dessous des 3%, mais qui reste élevée par rapport à la cible des 2%. Donc finalement, on est toujours dans ce contexte d'assouplissement monétaire. On rentre dans un cycle d'assouplissement avec une première baisse des taux qu'on a eu la semaine dernière, le 17 septembre, et probablement de prochaines baisses des taux sur le mois d'octobre et sur le mois de décembre, et après continuer à baisser les taux sur l'année 2026. Mais au vu des publications, on a un marché qui a été légèrement déçu sur ces derniers jours, puisque peut-être qu'on va avoir des baisses de taux moins agressives, avec probablement 25 points de base de baisse sur le prochain FOMC d'octobre, plutôt que 50 points de base. Alors du côté de Bitcoin, donc on est de retour sur notre order block qu'on avait précédemment retesté sur la semaine du 25 août et du 1er septembre. On avait créé un premier point bas ici. On est de retour sur cette zone en confluence avec la trendline cyclique. Donc vous voyez que, comme je vous l'ai expliqué, on a une petite déception du marché sur cette semaine. On revient chercher le point bas de la semaine dernière, durant laquelle on a eu la baisse des taux. Donc on a une liquidation vraiment assez significative dans cette zone-ci. On a de très fortes probabilités de créer le point bas du retracement ici. Maintenant, on a plusieurs scénarios. Premier scénario, ce serait qu'on rebondisse justement et qu'on aille chercher des plus hauts. Ok. Deuxième scénario, ça serait de revenir chercher ce point bas intermédiaire. Pourquoi pas revenir sur les 50% de l'order block avant de réintégrer et de repartir sur des plus hauts. Et on a même un troisième scénario qui est beaucoup moins probable selon moi, mais qui pourrait tout de même arriver. Ça serait de carrément aller chercher ce point bas ici, donc à l'intérieur de la structure plus large, donc revenir sur les 50% de la structure. On aurait une très belle prise de liquidité pour accumuler ici. Vous voyez que si je trace le Fibonacci, on serait à peu près sur les 50%, qui est l'équilibrium de la structure. Donc on aurait un inducement pour ensuite repartir plus sainement sur des plus hauts. Maintenant, vraiment, les scénarios les plus probables, comme je vous l'ai dit, c'est les deux premiers, avec une préférence tout de même pour le deuxième scénario, puisqu'on aurait une prise de liquidité beaucoup plus propre finalement que ce que là on est en train d'avoir, qui est une prise de liquidité un petit peu plus court terme. Au niveau d'Ethereum, on vient de retester notre order block hebdomadaire, la zone qui est juste ici. On a été liquidé tous les points bas de ce triangle de compression ici depuis plusieurs semaines. On avait accumulé toute cette liquidité. On est de retour également sur notre zone de support qui est l'ancienne résistance sur 2024. Et finalement, on est en train de rejeter un petit peu cette zone. Alors évidemment, tout va dépendre de Bitcoin. Si Bitcoin réalise son deuxième scénario, peut-être qu'on reviendra un petit peu plus profondément justement dans ce bloc. S'il réalise même son troisième scénario, c'est possible d'aller chercher ce point bas également sur Ethereum et ensuite de repartir, puisque on a ici le point bas intermédiaire à la structure weekly qui est ici, qui nous permettrait de revenir sur l'équilibre à peu près au niveau des 50%. Donc pour le moment, on n'y est pas, on a beaucoup plus de probabilités d'avoir ce type de scénario. Au niveau des altcoins low cap, on est toujours dans la phase de consolidation qu'on a commencé depuis le début de l'été. On a sur la semaine du 8 septembre tout de même cassé officiellement cette zone de résistance. On est venu clôturer à la hausse au-dessus, mais on a absorbé cette liquidité, on a réintégré à l'intérieur du range avec ces deux dernières semaines. On voit qu'il y a un retour des volumes, mais pour l'instant, on est en train de retracer les derniers mouvements et on est de retour sur une zone de support qui va être extrêmement intéressante, celle-ci, parce que c'est le point haut de la structure précédente. On avait cette structure, on retrace à l'intérieur, on a une deuxième structure, on vient connecter les mèches entre le point haut de cette structure et
finalement cette semaine qui vient retester à nouveau cette zone. On garde à l'esprit qu'on a une espèce de trendline ici qui est en train de se former. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une concentration de liquidité sous les précédentes touches de la trendline. Donc finalement, si on veut continuer d'accumuler, ça serait assez simple d'aller chercher ces niveaux-là. Évidemment, ça va dépendre de Bitcoin. S'il continue de retracer, on ira chercher très probablement ces niveaux avant de repartir sur des plus hauts. Les Taurus, si vous n'êtes pas encore dans la communauté sur Telegram, ne perdez pas plus de temps, rejoignez le canal, on vous y apporte énormément de valeur au quotidien, des conseils chaque semaine, le suivi de l'actualité, nos analyses, des vidéos de formation exclusives que vous ne retrouverez pas sur YouTube et tout ça de manière totalement gratuite. Donc allez-y, foncez, vous retrouverez le lien directement en description de la vidéo. Au niveau du dollar américain, on a donc eu, pour rappel, la semaine dernière, la baisse des taux d'intérêt. Donc, on a un dollar qui a chuté initialement, qui a atteint notre cible principale sur les 96,3. Et étant donné la concentration de liquidité qu'il y avait sur ce niveau, eh bien, forcément, elle doit être absorbée. Donc ça, eh bien, ça nous a poussé à réintégrer le range et la consolidation ici que l'on a eu tout l'été finalement. On a réintégré sur finalement les derniers plus hauts et ce que j'attends sur le dollar, c'est un retest de cette zone de rejet de la semaine du 28 juillet qui va être également en confluence avec la trendline baissière avec ici une première touche, une deuxième touche et j'attends donc cette troisième touche pour potentiellement être rejeté et repartir sur des plus bas. Au niveau de l'or contre le dollar américain, on est sur une nouvelle semaine de hausse, donc avec une belle phase d'accélération après la cassure du triangle de compression ici. Donc pour rappel, de notre côté, on a partagé notre décision d'investissement sur les 3340 $ à nos membres du Taurus Circle et on est sur finalement à peu près plus 12%. On a été chercher les plus 13% en l'espace de quelques semaines, donc c'est vraiment une très belle performance. De mon point de vue, il y a encore pas mal de marge de croissance. On va surveiller le niveau psychologique des 4000 $ avec une anticipation de consolidation sur ce seuil. Évidemment, au vu de cette expansion que l'on a eue sur ces dernières semaines, c'est probable d'avoir un petit retracement, d'avoir une petite temporisation pour pouvoir continuer sur des plus hauts. C'est totalement normal. Expansion, retracement, vous voyez sur toute cette phase ici de bull market, on a des périodes où le prix va consolider, va retracer pour pouvoir continuer sur des plus hauts. Donc, c'est ce genre de phase que l'on pourrait commencer à dessiner ici. Et finalement, au niveau des marchés boursiers américains, au niveau du S&P 500, on a une semaine d'ATH, mais on a également une semaine de contraction de la volatilité. Et on peut voir très peu de volume finalement dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est parce que le marché est en train d'hésiter. Est-ce qu'on va commencer à retracer ou alors on va continuer sur des plus hauts? On peut voir que depuis le point bas créé sur avril, le V-bottom ici, on a tout de suite foncé sur des nouveaux ATH. On a traversé le précédent plus haut, mais on n'a pas vraiment eu de retracement vraiment assez sain, comme par exemple ce que l'on avait eu sur la précédente phase haussière. On avait eu ici un retracement, ici, ça nous permet de rééquilibrer un petit peu le marché pour pouvoir continuer à la hausse. Donc finalement, le scénario pour moi, vraiment l'idéal en tout cas, ça serait que on vienne retracer à minima, chercher ses plus bas pour pouvoir nettoyer un petit peu le marché, pour repartir sur des nouveaux plus hauts de plus belles. Et si on continue à pousser comme ça sans retracer, là il faut se dire que ça commence à ressembler vraiment à une bulle et que le retour de bâton risque d'être un petit peu plus violent. Et le scénario même qui serait optimal, ça serait de venir retester ici l'ancien plus haut pour venir nettoyer un petit peu toute cette phase-ci et pouvoir réaccumuler sur ces niveaux pour ensuite rebondir sur des nouveaux plus hauts. Les Taurus, c'est la fin de cet épisode. Laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.